Coucou mes bouts d'amour, coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Ne vous vexez pas, surtout quand je dis mes bouts d'amour. Pour moi, c'est une marque d'affection, entre guillemets. Voilà, c'est moi qui suis peut-être différente et de vous appeler comme ça. Mais bon, si vous préférez que je vous appelle mes belles âmes, ben je vous appellerai mes belles âmes. Voilà. Sur ce, j'espère que vraiment que vous allez bien, que vous allez engager un bon week-end pour certains qui vont regarder la vidéo dans la nuit de vendredi à samedi et voir peut-être plus tard. N'oubliez pas que quand vous tombez sur la vidéo, c'est le bon moment de la regarder, c'est que ça doit vous parler. Bien sûr, des fois, on est en colère et les émotions peuvent être refoulées, vous mettre en colère, encore plus. Alors, je vous invite à faire la respiration cohérente afin d'apaiser toute cette colère. De dire, c'est l'émotion due par rapport à ce que je vis. Mais à la base, je ne dois pas être en colère. Je dois accueillir les messages afin de comprendre le message que je dois percevoir. Et après, bien sûr, vous pourrez faire le travail que vous avez à faire sur vous, tel est votre travail à faire, si bien sûr il y a. Surtout la compréhension de dire, ah, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Est-ce que ça me parle réellement? Pourquoi ça me parle exactement? Est-ce que mon autre est à 100% en faute ou est-ce que j'ai des parts de responsabilité? Peut-être parce que j'ai des blessures d'âme ou des émotions qu'il faut que je guérisse, que je soigne, que j'apprenne à vivre avec et à accepter. Est-ce que mon autre ne reflète pas des réalités en moi? Et cette part d'ombre que je ne veux pas voir, où je ne veux pas travailler. Voilà. Je sais que c'est pas facile, mais plus vous allez vouloir accueillir des belles choses, plus vous allez les emmener vers vous. Bien sûr, en restant avec des énergies négatives, et voilà pourquoi mon rôle aussi d'énergéticienne, de travailler sur les traumas, les protocoles, le FT aussi, que ce soit les traumas, oui, bonjour de Léo, hein, les traumas, les émotions, toutes les blessures d'âme qui peuvent nous impacter énergétiquement, bien sûr les entités aussi, parce que nous pouvons être impactés aussi par les entités, il y en a de plus en plus, et d'où aussi après on a un mal-être. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, en ayant des réponses, parfois c'est plus facile, voilà. Beaucoup de dépressions sont dues à des énergies bloquées, des amérantes qui ne savent pas monter vers la lumière et comme vous avez vu peut-être une faille, ben, elle va s'engouffrer dans cette faille jusqu'à temps que vous décidiez vous, parce que vous serez peut-être la seule amenée à faire partir cette entité. Malheureusement, des fois, on ne comprend pas les signes et on peut partir aussi en dépression par rapport à ça, alors que de faire partir l'entité qui vit à travers vous, qui vous prend votre énergie suivant les degrés d'entité, puisqu'il y a plusieurs degrés, dont des toutes simples qui vont vous faire baisser votre taux vibratoire, d'où aussi vous risquez d'avoir beaucoup plus de pathologies ou de maladies, entre guillemets, des petites maladies, mais des rhumes, des trucs comme ça, parce que vibratoirement, peut-être vous êtes plus bas. Il y a des entités, bien sûr, dans le transgénérationnel, et là, c'est plus profond, mais aussi des mauvaises entités. Et les mauvaises entités peuvent aller très très loin, et c'est des vampires énergétiques. Donc, je vous invite à penser à vous sur cela. Bien sûr, vous pouvez être aussi avec des vampires énergétiques, que ce soit manipulateurs, que ce soit des pervers narcissiques ou des personnes qui sont vampires énergétiques. Je vous inviterai aussi à couper tous les liens négatifs avec les personnes avec qui vous avez pu avoir des disputes, des animosités. Pourquoi? Parce que tout ça aussi vous prend des énergies. À chaque fois que vous allez penser à cette personne, poups, cette énergie, déjà, en temps normal, votre énergie, quand vous pensez à une personne, surtout négativement, vous lui donnez de l'énergie, parce que vous lui donnez de l'importance. Quand c'est dans le bien, vous lui donnez de l'amour. Dans le négatif, vous lui donnez des énergies. Le seul truc, c'est si c'est déjà un vampire énergétique ou s'il y a un conflit, c'est encore pire. Or, des fois, il faut peut-être faire un petit soin énergétique et dire... je préférerais couper les liens énergétiques négatifs et repartir sur des bonnes bases. Bien sûr, il y en a qui savent le faire, et tant mieux, et apprenez à le faire, je vous invite, pour certains. Bien sûr, si vous ne savez pas, je peux vous former sur cela, mais c'est surtout aussi couper ces liens si vous voulez pas vous prendre la tête et dire voilà, je vais couper les liens. Après, bien sûr, je vais parler de mon offre sur les 12
séances de guidance que je propose à un prix beaucoup plus réduit, parce que c'est 333 euros, pardon, donc ça fait même pas 33 euros la séance, puisqu'il y en a 2 de gratuites, c'est ce que j'offre. Donc en vérité, il y a déjà ce premier cadeau, et à la base, je ne suis pas du tout à 33 euros, voilà, je le dis. Et de plus, j'offre une vidéo, alors disons un moment avec moi, pour vous apprendre l'automassage pour le stress. Ah, alors ça, c'est petit cadeau, je peux vous promettre que ça fait du bien, puisque vous allez débloquer des énergies que vous ne pensez pas en vérité. Des douleurs peut-être que, pouf, voilà, surtout au niveau des cervicales, des épaules, du diaphragme, et je vous promets, c'est une petite pépite d'or. Voilà, moi, c'est la première fois que j'ai appris à le faire, je vous promets que je suis ressortie, j'étais une autre personne. Voilà, il y a des petits bonus dans la vie, et parfois, on oublie de faire, on se dit, oh non, je vais pas le faire, ça m'apporte rien. Et quand on essaye, ça débloque beaucoup de choses. Voilà. Peut-être des douleurs que vous pouvez avoir toujours au même endroit. Mais pourquoi? Ce stress. Le stress, de toute façon, ça prend la tête. Le diaphragme, la respiration, le ventre et tout le reste. Hein, d'accord? Si vous contractez vos cervicales, vous voûtez, mais au bout d'un moment, là, ça va tirer. Ah oui, ça va tirer les bras aussi. Surtout que vous voûtez, vous n'êtes pas dans votre élément normal. Donc, ça joue sur les cervicales, ça joue sur les épaules, mais ça joue aussi sur le dos et plus le ventre, puisque le ventre, vous respirez mal. Donc, la respiration est défaillante, mais en plus, vous avez votre posture qui est défaillante. En redressant tout cela, bien sûr, et en faisant quoi? Peut-être une demi-heure, 40 minutes maximum, ce petit exercice, et plus vous allez réussir à le faire, plus ça va aller vite, et vous allez vous dire, oups, qu'est-ce que ça coûte de faire peut-être une demi-heure par jour, ou, allez, 1 à 2 fois par semaine pour enlever tout ce stress, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, même si quelque part, enlever le stress de la journée, parce qu'on a toujours un peu du stress, on court dans les magasins, on court au travail, des fois c'est une personne qui nous a énervés. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Mais d'enlever ce petit stress, parce que bon, des fois vous pouvez être chez vous et d'avoir aucun stress. Mais vous, si vous êtes déjà une personne qui est un peu stressée, anxieuse, de le faire quelque temps tous les jours, vous verrez que ça va vous rééquilibrer. Après, bien sûr, vous pouvez le faire 1 fois par semaine pour dire « j'enlève tout le stress que j'ai pu retirer dans la semaine ». Énergétiquement, c'est sûr aussi que c'est bien. Pourquoi énergétiquement? On a tous nos corps subtils, l'aura, le corps éthérique, tous ces petits corps qui sont autour de notre corps physique. Et quand on a du stress, ça se met dedans. D'accord, il y a des fuites énergétiques quelque part. Ce stress se met de partout. Le stress de l'extérieur et votre stress de l'intérieur. Et ça va dans tous ces corps. Et au bout d'un moment, oups, boule de neige. Donc de retirer, même si c'est qu'1 fois par mois, ou, je sais pas, tous les 2 ou 3 mois, je vous dis pas spécialement de faire tout mais de travailler dessus. Au moins, enlève le plus gros. Toutes ces énergies négatives qui s'engramment dans vos corps éthériques, énergétiques et tout le reste. Voilà. C'était justement une petite aparté pour déjà enlever le plus gros. Alors, moi, je dirais d'abord, il faut faire un travail énergétique pour enlever le plus gros. Et en même temps, après, faire pour le stress. Mais vous pouvez faire dans le sens contraire. Tout dépend aussi des moyens, bien sûr. Et tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est mon avis personnel. Il y en a qui préfèrent prendre des cachets. Vous êtes libre. Je ne vous juge pas. Voilà. Moi, j'ai préféré l'énergétique, les plantes. Voilà. C'est personnel. Et chacun fait vraiment comme il veut. Voilà. Je dirais jamais à une personne d'arrêter son traitement. C'est déjà, nous, en tant qu'énergéticiens, on n'a pas le droit. Et même personnellement, je ne prendrai pas le risque d'avoir quelque chose sur ma mémoire, entre guillemets, qui... Non, non, non. Génétique. Et je dirais toujours à toute personne, continuez votre traitement. Si vraiment vous êtes bien qu'avec votre médecin, ça va, vous êtes OK. OK, il n'y a pas de souci. À partir de là, arrêtez votre traitement. Mais sinon, non. Moi, j'ai fait le choix d'arrêter à une certaine époque, mais je suis restée quand même... moi, je suis sortie de
la fibro, hein, d'accord, parce que je veux pas me l'approprier, cette maladie. Je suis restée quelque temps avec les cachets, oui, d'accord, parce que je voulais être sûre, et je sentais, j'ai diminué petit à petit, et après, je suis arrivée un jour au médecin, je vous le dis, je vous préviens, je prends plus rien. Mais j'ai pris la décision moi seule, mais moi seule. Voilà, mais ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais moi seule. Je n'ai pas, on m'a jamais dit arrête. Jamais. Je vous le dis. Voilà, c'était les petits trucs. J'ai fait 10 minutes de blablabla. J'espère que sinon, j'aurais dû dire avant d'avancer. C'était les petits conseils que je voulais vous donner. Et sur ce, on va enlever les petites mauvaises énergies, hein, entre guillemets. C'est le petit gong pour dire on va démarrer. Alors, masculin, bien sûr, énergie, caractère fort et tout, que ça soit une femme ou un homme. Et la féminine, c'est pareil, c'est un homme ou une femme plus doux, plus douce, peut-être dans l'amour, dans la compréhension. Tout dépend comment aussi, dans la situation, on peut aussi être. Parce que des fois, on peut être une femme qui, d'un seul coup, elle va se révolter, elle aura le caractère yang. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. On va prendre une petite énergie pour voir avec l'oracle bleu, Jean-Louis. C'est rare que je le prenne, pourtant il parle très bien. Alors, il y en a deux. Alors, les intrigues, la convoitise. Donc, quelque part, on est intrigué pour savoir si... alors, pour certaines, est-ce qu'on va voir ailleurs? Et d'autres, est-ce que son autre, est parti ailleurs? Est-ce qu'il est sérieux? D'accord? Ah, ça, c'est... On va voir, on va voir. Alors, je vais travailler avec des différents oracles que j'aime bien aussi. Et après, peut-être que j'irai plus en profondeur. Donc, l'oracle l'œil de lotus et l'oracle du soleil, mais avec l'oracle des émotions. Voilà, pour voir un peu. Et après, il y a ce petit oracle, mais ça, c'est mes petits bébés. Voilà. Chut. Allez, je vous fais basculer. Alors, personne m'a rien dit. Donc, je continue à travailler comme ça. Je ne sais pas si ça vous convient ou pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais travailler celui-là. On me dit celui-là, j'écoute. Alors, on me parle d'ennui. On est troublé dans la situation où on est. Hein. Pourquoi? Alors, parce qu'on a plus ou moins de l'abondance. Alors moi, je dirais avec votre couple, hein, abondance, mais par rapport à une transformation, on se pose des questions. D'accord? Par rapport à des ennuis qu'on a eu peut-être dans le passé ou avec notre autre. D'accord? Par rapport, certaines, ça sera côté plus ou moins financier, d'accord? Mais moi, je dirais plus ou moins de l'abondance. L'abondance qu'on a pu recevoir ou pas recevoir, on est entre les deux, d'accord? Où il y aura une transformation. Et peut-être qu'on est troublé par rapport à ça pour acter une transformation, puisque par rapport à notre passé, par rapport à la situation qu'on a vécue, on reste ennuyé, troublé. Donc, notre abondance est entre deux. On doit se positionner, d'accord? Et bien sûr, on doit acter une transformation. Où justement, il n'y a pas d'équilibre. D'accord? Cette transformation, c'est sur quelque chose. Et moi, je dirais, c'est surtout, cette transformation... alors pour certaines, il n'y aura pas d'équilibre suite à cette transformation, mais c'est surtout, moi je dirais, vous ne savez pas. Voilà pourquoi l'abondance est entre guillemets, voilà ce qu'on me dit. Vous ne savez pas plus tard si vous allez retrouver un équilibre. Alors que ça soit avec votre autre, ou que ça soit l'équilibre suivant ce que vous voulez faire, que ça soit le travail, que ça soit le côté financier, vous ne savez pas. Vous devez acter cette transformation, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas vous positionner. Et là, le fait de dire « je n'ai pas d'équilibre », donc vous devez lâcher prise par rapport au futur, vous vous êtes troublé. Ou justement... ben, on voit pas les choses du bon côté. Par rapport à sa créativité, on se dit, mince, peut-être aussi que je ne réalise pas mes vœux, mes souhaits, que ça soit au travail, que ça soit dans la vie de tous les jours. Vous avez pas. Donc, cette transformation, bien sûr, il va falloir regarder. Hein, pourquoi?
d'accord? Ou justement, vous n'êtes pas protégé. Alors, bien sûr, la protection n'est pas là. Mais la protection, c'est parce que aussi, peut-être, vous êtes trop ennuyé par rapport au passé. Vous restez peut-être ancré aussi par rapport au passé. On va essayer de voir ça. Hein. Oups! Ou justement, il y a eu un accident, d'accord? Vous ne protégez pas, mais attention, il y aura sûrement un accident dans la situation. Ou justement, il n'y a pas eu de trahison. Alors peut-être, vous voyez, on se pose des questions. Il y a eu peut-être un accident, mais il n'y a pas eu de trahison. Alors, l'accident, ça peut être une dispute, ça peut être une colère. Peut-être que votre hôte a reçu un message. Peut-être qu'il a été dragué même devant vous, mais il n'y a pas d'acte de trahison, d'accord? Même si il n'y a pas d'équilibre peut-être entre vous deux pour le moment et qu'on ne s'est pas protégé, mais attention, il n'y a pas de trahison. On est ennuyé, d'accord, parce qu'on ne fait pas ses rêves, et peut-être que ça soit côté matériel, que ça soit peut-être même les rêves de faire notre métier, hein, par exemple, ou de s'amuser. On n'est pas trahi en tout cas. Et on n'est peut-être même pas trahi par soi-même. Parce que vous êtes ennuyé, pour certaines, vous le savez. Vous savez très bien que vous ne faites pas vos rêves. Pourquoi? Parce qu'il faut acter une transformation. Et que vous dites peut-être c'est un accident. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas d'ancrage dans votre couple, dans tout ce que vous voulez mettre en place. D'accord? C'était à l'envers, la stabilisation. Donc, il n'y a pas de stabilisation pour le moment. Donc, cette transformation, il faut l'acter. Sauf que vous n'êtes pas protégé à tout ça. À dire, oh, c'est peut-être un accident, c'est peut-être ce que je me dis, mais parce que pourquoi? Parce que je ne fais pas mes rêves. Ben oui, vous êtes pas équilibré. Mais il n'y a pas de trahison. Dites-vous bien ça. Et en tout cas, moi, je dirais que vous n'avez pas pensé à tout ça. D'accord? Il n'y a pas de... Vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Il n'y a pas d'ancrage, mais vous y pensez. Pour certaines, vous n'avez pas pensé à tout ça. Vous n'êtes pas protégé par rapport à ces ennuis, ces troubles, d'accord? Vous étiez plus ou moins dans l'abondance, donc entre guillemets plus ou moins bien en couple, d'accord? Vous n'êtes pas protégé, mais vous n'avez pas pensé à tout ça. Alors, on va essayer de voir. Les ennuis, les troubles, qu'est-ce qu'on peut me dire? Une libération. Il y a une libération. Donc, moi, je dirais une séparation. D'accord? On va voir. Donc, il n'y a pas eu de plus ou moins des préjudices. Donc, quelque part, ça s'est mal passé. Alors, on me dit que c'est pas le travail déjà. D'accord? Mais il n'y a pas eu de travail. Hein. Préjudice, parce qu'il n'y a pas de travail. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de travail fait dans la relation. Hein. Oups. Une grosse engueulade et une rupture. Voilà. Il n'y a pas eu de travail par rapport au couple. Vous vous êtes disputé. Excusez-moi, j'ai répété les mots qui étaient marqués sur les cartes. Une grosse engueulade. Hein, je suis désolée. Hein, je lis. Voilà. Et une rupture. Donc, il n'y a pas eu de travail sur ça. Sur le fait. Donc, il y a plus ou moins du préjudice. Mais il y a une libération. Voilà. Vous êtes troublé par rapport à votre passé. La grosse dispute, il y a peut-être une colère, il y a eu la rupture, ok. Donc, il faut acter une transformation parce que vous êtes plus ou moins dans l'abondance, on va voir. Vous devez purifier tout ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Alors, purification, c'est enlever tout le négatif, d'accord? Retrouver un équilibre, on me dit. Justice à l'envers, pourquoi? Plus ou moins, on est dans les plaisirs. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? La justice, d'accord? La justice par rapport à quoi? Alors, on n'a pas confiance et on ne pardonne pas. Donc là, il y aura une transformation pour retrouver un équilibre par rapport à dire, ben, il n'y a pas eu d'équilibre dès le départ, entre guillemets, où justement, il va falloir faire un travail hein, pour dire, ben, j'étais plus ou moins dans les plaisirs de ma vie, hein, d'accord, il y avait plus ou moins d'abondance, on s'est disputé, il y a eu une rupture,
je me suis libérée de tout ça. J'étais plus ou moins dans les préjudices. Préjudice, ça veut dire qu'on n'est pas plus... votre autre n'est... Préjudice, c'est quelque part, c'est comme si c'était de votre faute, entre guillemets. Votre faute, à voir peut-être pourquoi. Mais c'est peut-être que votre autre qui voit tout ça. Hein. On va essayer de voir si on me dit d'autres choses. Par rapport au couple, d'accord? Vous êtes plus ou moins en couple. Et il n'y a pas eu la lumière de fête, hein, d'accord? C'était pas le consultant qui est en couple, d'accord? Il est en couple. Voilà pourquoi vous avez eu des doutes. Il est en couple. Donc, vous n'arrivez pas à retrouver cet équilibre. Il n'y a pas de pardon. Créativité. Qu'est-ce qu'on va dire sur la créativité? Pourquoi il n'y a pas de créativité, pas de plaisir, entre guillemets? Il s'adapte, entre guillemets, à 3/4. Il faut s'adapter aux 3/4, d'accord? Et pourquoi s'adapter? Pas... Pour madame, vous êtes plus ou moins adapté à la situation. Il y a plus ou moins un non. Un non à quoi? Dans 6 mois, d'accord? Dans 6 mois, il y aura plus ou moins un non. Attention. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris soin de vous. D'accord? Une réparation et plus ou moins une dépense à prévoir. Alors moi, je dirais, une réparation, c'est une dépense à prévoir. Plus ou moins une dépense, c'est peut-être que vous allez acter un voyage, entre guillemets, hein, d'accord, dans les 6 mois. Donc, attention, prenez soin de vous, que vous fassiez le trajet ou pas, prenez soin de vous. D'accord? Plus ou moins non, vous allez voir pourquoi vous êtes plus ou moins dans le bien-être. On ne se protège pas. Qu'on soit oppressé. D'accord? On ne s'est pas protégé d'être oppressé. Donc, c'est peut-être déjà passé. D'accord? Qu'il y a eu, devait peut-être avoir une réparation dans le couple, ou peut-être que vous l'avez faite, hein, d'accord? Pour certaines, ça va être acté. D'autres, c'est déjà fait. Mais vous n'avez pas pris de soin de vous. D'accord? Vous deviez plus ou moins faire une dépense. Ça ne sera pas fait. D'accord? Vous êtes oppressé. Un petit changement. Il y aura un petit changement par rapport au fait que vous n'êtes pas protégé. Il y aura un déménagement. Un petit changement, c'est un déménagement. Alors peut-être un déménagement, c'est un éloignement aussi. D'accord? Ne l'oubliez pas. Le petit changement, ça peut être une séparation, même si là, logiquement, on acte un peu plus les trucs. On va voir. Il n'y aura pas de papillon dans le cœur. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Donc, je vois un éloignement, moi, pas un déménagement. Accident. L'accident, c'est se dire l'organisation qu'on a eue. Qu'est-ce que c'est les compréhensions. Les choix qu'on aurait dû faire. Dire ce n'est pas une amitié. Pour monsieur. Il n'a pas compris que c'était peut-être pour lui plus qu'une amitié. Il n'a pas fait les choix. D'accord? Et plus ou moins la chance est avec vous. Donc, quelque part, l'accident, c'est qu'il n'a pas fait les choix. D'accord? La chance est plus ou moins avec vous. Pourquoi? Parce que plus ou moins, il a de la tendresse pour vous. D'accord? Mais qu'il y a des hauts et des bas. La colère, peut-être. Pourquoi il y a de l'immaturité? D'accord? Pour certaines, il y a peut-être un enfant. Hein, des hauts et des bas par rapport à un enfant. Je ne dis pas le contraire. Et d'autres, c'est l'immaturité. Alors, je précise toujours ça. Je préfère. Alors, pourquoi il n'y a pas de trahison? Épanouissement.
on va s'épanouir. Alors là, on va décider, d'accord? Mais il y aura plus ou moins une victoire où on va se sentir fatigué. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y aura plus ou moins une évolution. Et il y aura un soutien, ce qui est très très bien. Hein. Si vous avez un soutien quand même si vous allez vous sentir fatigué. Et parce que plus ou moins, on va faire ces projets, d'accord? Mais on aura le cœur brisé. Donc attention, hein. Par rapport au couple. Alors moi, je voudrais voir vos émotions. C'est pour ça que je voulais travailler avec ça. Vos émotions à ce moment-là, à l'heure actuelle. Bon, il y a plus ou moins de la jalousie. Alors, jalousie, ça peut être... alors moi, j'ai parlé de vos émotions. Jalousie, c'est peut-être justement pas spécial. Alors, ça peut être vraiment plus ou moins la jalousie. Quand on dit plus ou moins, c'est peut-être dire... Si votre autre, on voit qu'il est en couple, d'accord? Pourquoi elle est venue me draguer? Qu'est-ce qu'elle a mieux de moi que moi? Pourquoi, par exemple, il reste avec elle? Ça peut être la petite jalousie. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Il n'y a plus de confiance, plus ou moins. Hein, d'accord? Voilà. Voilà dans l'état d'esprit que vous êtes là. Plus de confiance, plus ou moins de la jalousie, mais peut-être... C'est peut-être pas la jalousie mal placée, c'est dire... elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est avec lui, alors que c'est moi qui devrais être avec lui. Il est venu me voir et il m'a dit « je t'aime » par exemple. Et ça, quelque part, c'est être un peu jalouse parce qu'il vit avec elle et pas avec vous. C'est surtout de l'incompréhension quelque part, mais aussi de la jalousie. Vous êtes un peu dans l'ego. Alors, on n'est pas dans la stabilité. Parce qu'on ne fait pas... on fait plus ou moins ses rêves. Et on est confus. On ne sait pas en vérité. Voilà pourquoi on n'est pas dans la stabilité. Hein. Ce n'est pas... On se dit plus ou moins que ce n'est pas la bonne idée. Ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Il y aura une surprise. D'accord? Une surprise. C'est quoi cette surprise? Alors déjà, c'est pour la consultante. Hein. Il y aura un oui. Parce que le noyau à l'envers. Alors pour certaines, c'est pour un enfant. Hein, plus ou moins une grossesse. Hein, mais je dirais pour plus ou moins un renouveau. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Renouveau à l'enfermement. Voilà pourquoi... on va recommencer à s'enfermer, d'accord, plus ou moins. Et voilà pourquoi on ne sera pas dans la stabilité. Mais on ne sera pas dans une triangulaire. Donc, plus ou moins, on va s'enfermer pour ne pas être dans une triangulaire. Et moi, je dirais bravo. Parce que c'est pas le fait de l'enfermement, c'est dire je ne veux pas. Je vais peut-être me replier sur moi-même, mais je ne veux pas de triangulaire. Cette personne, elle est de trop. Ou c'est moi, ou c'est elle. À quoi vous n'avez pas pensé? À comprendre les choses. Comprendre quoi? À comprendre les choses et être serein. Déjà, ce qui est bien. Qu'est-ce qu'on va dire aussi sur comprendre les choses? Oups, c'est tombé. À comprendre que vous n'avez pas pris de recul sur la situation, d'accord? C'est tombé à l'envers, bien sûr. Comprendre quoi? Qu'il y avait plus ou moins une personne inconnue. Et donc, une personne dans l'histoire, d'accord? Où il y a eu une deuxième chance. Mais qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Pourquoi? Et c'était pour ça qu'il n'y a pas eu de réconciliation, d'accord? Et que finalement, vous avez parlé, et qu'il n'y avait pas de tierce. Alors, il n'y a pas eu de réconciliation peut-être avec cette personne. C'est ce qui va peut-être se passer, d'accord? Et voilà. Et ça, vous allez peut-être pas le savoir au départ. Ou peut-être, vous êtes dans la stabilité par rapport à monsieur, d'accord? Mais
Il n'y a pas de triangulaire. Vous allez vous reculer. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas pensé, voilà, qu'il fallait comprendre, voir les choses, entre guillemets, être serein par rapport, dire, je n'ai pas pris assez de recul. D'accord, il y a une personne que je connais pas. Il y a eu peut-être une deuxième chance, mais il n'y a pas de réconciliation. D'accord, on va discuter et dire, voilà, il n'y a pas... Et peut-être que la communication, elle a eu lieu pour certains, certaines, et d'autres que non. Il n'y a pas de tierce. Il n'y a que vous. Il n'y a pas d'amour. D'accord? Ce qui est bien, moi je dirais ce qui est bien pour vous. Allez, on va faire comme d'habitude, les cartes finales. Qu'est-ce qui va se passer après? Plus ou moins. On sera des amis, entre guillemets, d'accord, parce qu'on ne sera pas guéri. Donc, quelque part, on va avoir un contact au moins plus ou moins amical, d'accord. Moi, je dirais, c'est ce que je vois, où on va être entre deux pour se quitter. Et pour se donner plus ou moins des nouvelles. D'accord? Pour retrouver plus ou moins... on sera plus ou moins dans les conflits, d'accord? On sera, moi je dirais, on sera toujours dans l'ego par rapport à ça. Moi, ce que je veux savoir, là, je vais demander, qu'est-ce qui s'est passé un peu juste avant, pour voir un peu. 3 cartes, pour savoir un peu plus. Il n'y a pas eu de message, ou il n'y a pas eu de regret, d'accord? Ou justement, on a été mélancolique. Donc ça, je pense que ça a amplifié, qu'il n'y ait pas eu de message. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Et plus ou moins, il y avait un équilibre par rapport à ça, d'accord? Et comment on se sentait? En insécurité. Voilà pourquoi ça a amplifié. Votre autre, pourquoi? Dans quel état il est en ce moment? Comment est le consultant en ce moment? Plus ou moins dans la gourmandise. Mais gourmandise, pourquoi? Parce qu'il n'a pas honte de ce qu'il a fait, d'accord? Plus ou moins dans la colère. Il est frustré. Par rapport aux critiques. Peut-être qu'il vous critique aussi, hein, d'accord? Il ne veut pas être rejeté ni exclu. Plus ou moins dans la gourmandise, ça ne veut pas dire qu'il fait. Hein. Plus ou moins, ça veut peut-être dire qu'il va seulement sur les réseaux sociaux et qu'il s'amuse. Hein, d'accord? Ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il acte la gourmandise ou pas? Hein? Voilà. Il stagne, en vérité. Vous voyez? Il y a la stagnation, c'est ce que je demandais. Est-ce que... Le cœur qui saigne. Donc, plus ou moins, moi, je dirais que peut-être... il essaie de jouer avec vous, avec d'autres personnes peut-être, hein, mais il est frustré. Voilà, il saigne. Il s'amuse peut-être, sans plus, voilà. Parce que c'est plus ou moins tendu. Donc peut-être qu'il a envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Hein, c'est pour ça que plus ou moins de la gourmandise, c'est qu'on voit de la stagnation. Il est vraiment mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? Il n'est pas dans l'inconstance complète, d'accord? Pourquoi? Parce que pour lui, c'est pas fini. Alors, la gourmandise, c'est peut-être aussi, c'est dès que vous allez revenir, peut-être il va être plus ou moins dans la gourmandise. Et rester à vos services. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les... juste après, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Moi, je voudrais voir le futur. Là, là, pour le moment, il n'y a pas de guérison. D'accord? On reste plus ou moins en communication. Moi, je veux voir juste après les 3 cartes. Pour dans le futur. Qu'est-ce qu'on me dit dans le futur? Dans le futur. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Oups. On va être bien. D'accord? On va être encore plus ou moins dans la rancœur. Et plus ou moins
équilibré par rapport à notre enfant intérieur. Alors ça, bon, c'est à vous de voir. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Va plus ou moins s'interdire de quoi? De faire le travail sur soi. D'accord? Et pour certains, certaines, d'aller travailler parce qu'il y a peut-être de la dépression. Hein, et plus ou moins... Parce qu'on sera plus ou moins encore envoûté par la personne. Donc, plus ou moins, on va travailler. D'accord? Ces énergies qui... Alors, ça peut être vous, ça peut être lui. Donc, attention. Hein. Moi, je dirais ça, c'est dans 3 mois. On sera encore plus ou moins blessé. Et dans les illusions. Donc, attention, attention. On va plus ou moins ouvrir l'œil. D'avoir plus ou moins le déclic que plus ou moins on avait l'abondance. Ça revient toujours pareil. Moi, je vois dans les 3 mois, vous n'allez pas plus ou moins encore stagner. Voilà pourquoi il y a de la stagnation, que ce soit pour lui et moi, je dirais pour vous. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas de conflit. Mais bien sûr, ni vous quittez la situation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas guéri. Qu'est-ce que par rapport au conflit? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Plus ou moins on va être bien. Ça va nous mettre plus ou moins du temps pour avoir des ressentis et plus ou moins ouvrir une porte. Vous voyez? Une porte où il n'y aura pas de contrat, pas d'engagement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rester ensemble. Il n'y a pas de contrat, pas d'engagement. On ne va pas se mettre peut-être dans une relation sérieuse de suite. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore sur le pacte? Ou est-ce qu'il n'y a pas de pacte? Pour le consultant ou pour la consultante, qu'est-ce qui se passe? On ne sera pas plus ou moins le consultant-consultante, d'accord? Plus ou moins Eureka. On ne va pas baisser les bras. Oui, oui à quoi? Une nouvelle rencontre. Voilà. Moi, je vois quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, mes belles âmes. Voilà. Donc, dans la relation où vous êtes, vous risquez de rester mal pendant un moment. Mais une nouvelle rencontre arrive. Voilà. Je vous souhaite vraiment que du bonheur. C'est des belles énergies. C'est vrai que vous allez rester peut-être en stagnation pendant un certain temps. Il n'y a pas de date. Hein. Là, honnêtement, je n'ai pas travaillé sur les dates. À part la fin, que je dis dans les 3 mois. Alors bien sûr, ça sera au moment que ça va vous parler. Ça s'est peut-être déjà passé. C'est peut-être un truc que vous avez déjà vécu. Pour d'autres, ça va arriver. Hein, parce que les 3/4 du temps, c'est fait pour vous guider. Voilà. Mais c'est surtout, voilà, une nouvelle rencontre. Donc, ne perdez pas espoir. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas des énergies que vous avez peut-être envie de voir. Vous êtes toujours dans les intrigues pour savoir si il vous trompe ou pas. On a vu que non, mais ce n'est pas terminé. Il va jouer, moi, quelque part, je dirais qu'il va quand même jouer par rapport qu'on a vu plus ou moins de la gourmandise. C'est tu me plais toujours, mais vous avez vu, il n'y a pas d'engagement. Pourquoi? Parce que le pardon n'est pas fait. Le travail n'est pas fait de son côté. Alors, au bout d'un moment, si lui est toujours... Et ça, je vais le ressortir. Hein, si ce n'est pas le consultant, mais qui, lui, est en couple, vous voyez ce que je veux dire? Il est marié, en couple, engagé. D'accord? Parce que ça ne veut pas spécialement dire qu'il est marié, ça veut dire qu'il est engagé, entre guillemets, dans une autre relation. Donc, ce n'est pas le consultant, il se sent peut-être pas complètement pour le moment consultant parce que peut-être qu'il n'a pas quitté cette tierce. Même si cette tierce n'est pas présente, c'est qu'il est engagé. Alors, souvent, malheureusement, on est en couple, on n'a pas acté la séparation, on rencontre quelqu'un d'autre, c'est cette personne qui va s'en prendre plein la tête. Alors, ou, entre guillemets, il acte la séparation et bon, des fois, vous êtes au milieu, vous supportez, voilà. Bon, quand ça finit bien, vous vous dites, bah oui, je vais supporter, même si ça met plus ou moins du temps, je vais supporter, je vais être bien. Après, donc, je le prends sur moi, parce que j'aime cette personne, je veux être avec. Mais si là, vous avez bien vu qu'il y a une stagnation, si ça stagne trop, au bout d'un moment, ben oui, plus ou moins je quitte la situation, je reste, qu'est-ce que je fais, plus ou moins on discute, qu'est-ce que vous faites?
au bout d'un moment, mais c'est sûr que ben, vous allez vous dire, oh, stop, je vais penser à moi. Donc c'est sûr que là, dans un sens, il n'y a pas de pacte, même s'il revient, d'accord, vous allez plus ou moins dans la perte, mais vous allez, même si vous baissez plus ou moins les bras, oui, il y aura une nouvelle rencontre. Alors pour certains, vous pouvez le prendre, oui, il y aura une nouvelle rencontre avec cette personne, mais d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui arrive. Donc je dis bravo dans tous les sens, parce que si c'est pour que vous repreniez ensemble, tant mieux, s'il réagit, s'il ouvre les yeux. Une nouvelle rencontre, c'est aussi quelqu'un d'autre peut-être qui est fait pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, il y aura de l'abondance qui arrive, hein, d'accord? Et plus ou moins un projet qui avance par rapport à cette situation, d'accord? Mais il y aura quand même un conflit, d'accord? Dans la communication. Alors, ce conflit, communication par rapport à la famille. Donc, moi, je vois quand même une rencontre avec cette personne, puisque il y aura des conséquences, d'accord? Plus ou moins un nouveau départ. Et vous serez épanoui. Ah, il y en a une, d'accord. Il y aura un échange verbal où vous allez être épanoui. Où il va falloir rester zen. Alors, si vous restez zen, pour certains, certaines, n'oubliez pas que plus vous allez rester zen, plus vous pouvez rester dans le positif et aller vers l'avant avec cette personne. Si vous restez dans la haine, dans la colère, ça va pas aller. Je le dis. Vous pouvez exprimer vos ressentis, mais en restant calme. Il y a une personne qui vous jalouse, d'accord? Qui est en souffrance, et il va falloir être fort. Donc, attention, il y aura peut-être des oppositions avec la tierce. Donc, à vous de voir si vous serez capable aussi d'affronter tout ça. D'accord? On pourrait aller plus loin, bien sûr, de voir la tierce, comment ça va se passer, dans combien de temps, les dates et tout, voir si ça vous parle, si ça vous parle pas, bien sûr. Chacun voit comme il veut. N'oubliez pas que de rester en souffrance par rapport à une tierce, des fois, c'est pas le top, hein, je le dis. C'est à vous de voir comment vous décidez de le vivre, de le percevoir aussi, et de vous dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que j'attends, est-ce que j'attends pas? Là, c'est vous êtes toujours maître de votre destin. En privé, bien sûr, on peut aller plus loin. Je peux vous ouvrir aussi l'esprit pour quelque part l'esprit. C'est pas méchant que je veux dire. Vous aider à voir les choses entre guillemets pour voir. Vous posez les bonnes questions. Si vous voulez rester dans cette relation, posez-vous les bonnes questions. Voir aussi les blessures d'âme qui peuvent être activées quand vous êtes séparés. Voir peut-être si c'était de la colère, pas de la colère, si c'était bien placé, pas bien placé. Ça aussi, c'est mon rôle aussi un peu de coach, hein, qui est là pour dire, ah, peut-être que les énergies, ça correspond pas en ce moment pour lui et pour moi. Ça aussi, peut-être que moi, j'ai plus évolué que lui. Parce que bon, ben, on évolue dans la vie et que des fois, ben, on loupe le train. Alors des fois, il faut attendre un peu que son autre... arrive entre guillemets, hein, parce qu'on évolue à deux et des fois on peut se perdre dans une relation aussi, voilà, donc à vous de voir. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude, c'est avec grand plaisir que je serai là pour vous aider, vous guider, et avec beaucoup d'amour, bien sûr, comme d'habitude. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas la promotion. Et il y a toujours en barre d'infos mon mail, mon WhatsApp, mon SMS, vous me contactez, je vous réponds assez rapidement. Si vraiment je vous réponds pas dans la journée, c'est que j'ai plus de batterie ou que je ne peux vraiment pas parce que je suis en grand rendez-vous. Mais je vous réponds assez facilement. Voilà. Sur ce, bah, je vous embrasse. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et surtout, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, passez des beaux moments. Allez dans la nature si vous avez besoin pour vous recentrer, pour surtout respirer. Voilà, je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.